Par rapport à cette affaire de vaccin-là, premièrement, moi, je donne toute la gloire à Mfumu Congo qui nous a donné cette connaissance, qui nous a montré son chemin. La seule chose la Ouais. plus importante. Et qu'est-ce que je veux dire partant de là? Si on n'était pas, on n'était pas avec le Père, je ne sais pas si parmi nous, il y aura une ou deux personnes qui pourront résister à cela. Je ne sais pas. Parce que quoi? La fille dont vous avez parlé tout à l'heure, elle va refuser Mhm. sur quelle base? Elle va refuser sur quelle base? Elle connaît quoi par rapport à quoi que ce soit? Elle n'a pas les informations. Les gens n'ont Mhm. pas l'information. Mhm. Ils ont toujours l'habitude de se vacciner, comme nous avons toujours l'habitude. On a pris beaucoup de vaccins dans la vie. Mais ils ne comprennent rien de ceci. Mhm. Ils ne savent rien. Donc, prendre le vaccin, leur Ah, dit c'est même de vrai. leur refuser de prendre le vaccin, c'est comme si vous voulez les faire les suicider, vous voulez les tuer. Pour eux, c'est comme ça en Mhm. réalité. Donc, c'est parce que d'abord, nous, on a cette vérité qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui nous rend forts. Et quand vous, ça, c'est le côté de nos frères et sœurs, ça. Ils n'ont même pas, l'Afrique, ils n'ont d'abord l'information de problèmes chez eux. Ils n'ont pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, la partie qui dit non, le dit pas suivisme. Simplement, ah, comme les gens sont en train de dire non, moi aussi je dis non. C'est tout. C'est tout. Donc, ça veut dire que cette partie-là, même là, quand les gens vont commencer à dire oui, alors il va dire oui. C'est tout. Maintenant, quand on rentre ici, là où nous sommes actuellement, en Europe, c'est quoi? La majeure partie des gens le prennent. Même maintenant, la grande majorité, même des jeunes le prennent. Pourquoi est-ce que les gens prennent comme ça le vaccin? Pour eux, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils ont l'Internet, ils ont toutes les informations. Eux, leur problème, c'est quoi? Eux, ils sont habitués à fêter. Ils sont habitués au restaurant, ils sont habitués au cinéma, ils sont habitués à ci, à ça, à ça, à ça. Donc, pour eux, prendre le vaccin leur procure la liberté. Ce que eux ils appellent entre parenthèses liberté, parce que moi, je n'appelle pas ça liberté, parce que c'est être fou chez eux. Ce qu'ils appellent liberté, c'est la Mhm. folie. La liberté pour eux, c'est que tu es libre de faire ce que tu veux. Chez moi, ce n'est pas ça la liberté. Donc, pour eux, puisque ce virus les empêche de faire ce qu'ils veulent, alors puisqu'il y a une solution et la seule solution qu'on leur dit, c'est de prendre le vaccin, alors ils s'en vont prendre le vaccin. Donc moi, je dis en réalité, même dans les nations, si on prend un pourcentage de 100 personnes, par exemple, qui ont pris le vaccin, on ne trouvera même pas 10 personnes qui ont pris ce vaccin pour le virus, qui ont pris ce vaccin parce qu'ils ont peur de la mort par ce virus. Non, ils se sont vaccinés juste parce qu'ils veulent une, entre parenthèses, entre griffes, liberté, parce qu'ils veulent être libres. Donc, ouais, donc, la connaissance, c'est la chose la plus importante, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Si ils, S'ils avaient cette connaissance du Créateur vivant, ils allaient savoir que, bon, bien qu'on me prive de tout ce que j'aime, bon, à quoi bon? Pourquoi alors aller me suicider? Pourquoi aller me donner la mort? Parce que d'une manière certaine, c'est clair. Oui, les gens diront oui, mais après tout, tout le monde mourra. Oui, justement, tout le monde mourra, mais je ne mourrai pas de ça. Je ne mourrai pas de ça. Je ne mourrai pas robot. Je ne mourrai pas un cyborg. Non, il n'y aura pas quelqu'un dans sa maison là-bas ou sous les bunkers là-bas qui va me diriger, qui va me dire ce que moi je dois faire, qui va parler directement dans mon cerveau là-bas. Donc, les gens n'ont pas, il y a le problème d'information quelque part, il y a le problème de liberté quelque part. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce et moi, je suis totalement reconnaissant pour Mfumu Congo parce que sans lui, moi, je ne suis rien. Moi, personnellement, je vais courir pour aller prendre ça. Je vais courir même pour aller prendre ça parce que ça m'empêche de tout faire ici. Ici, tu ne peux même pas faire tout là. Tout le monde te dit, ah, mais est-ce que toi, tu as déjà fait? Tu es le seul qui dit non. Tu es le seul qui dit non.
On te dit, ah, mais tu ne peux pas faire le stage, tu ne peux pas avoir le boulot, tu ne peux pas, c'est-à-dire on t'entoure de tout et de rien. Donc, mais vous croyez qu'il y a un homme qui voudrait vivre dans un monde où il est le seul à être contrarié, il est le seul qui dit non là où tout le monde dit oui. C'est pas truc là, mais c'est parce qu'on a cette connaissance de notre Père. Notre Père nous soutient surtout que nous avons toujours cette force. Donc, c'est en fait ce que je voulais ajouter. Donc, c'est juste pour dire que nos sœurs ou frères qui prennent banalement ce vaccin, c'est pas de leur faute. Hein. Ils n'ont même pas le choix. Tant qu'ils n'ont pas la vérité, tant qu'ils n'ont pas un Fumu Congo en eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, malheureusement. Malheureusement, ils n'ont pas le choix. Les gens me demandent, Jo, ah, donc quand tu me dis de ne pas prendre, je dis ne prenez jamais ça. Mais vous croyez que quand une petite pression va venir pour qu'on lui dise, par exemple, le gars est dans la galère tout le temps et on lui dit, voilà, on te trouve un travail, mais il faut que tu prennes le vaccin, il va dire, amen. Tout ça. Pour lui, ouais, il faut qu'il sorte de la galère. Donc, vraiment, restez puissamment bénis, vraiment. Vous allez constater, même dans les nations, pourquoi alors ils ne font pas les débats ouverts sur les chaînes publiques là. Pourquoi ils ne font pas de vrais débats avec des gens qui vont parler, en fait, faire un bon débat où il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc, ils n'envoient que... Vous connaissez ce que ça veut dire, l'information. Vous savez ce que les médias font dans la vie des gens, dans la vie du subconscient, même du cerveau, ce que ça fait l'information. Donc, on ne nourrit le cerveau des gens que de ce qu'eux veulent qu'ils entendent. Donc, ils ne leur font pas voir autre chose que ça. Donc, quand tu allumes la télé, tu ne vois que les chants qu'on te dit que pour être libre, voilà. Et ils ont même des signes maintenant qui font au niveau du bras gauche pour te montrer que c'est ça la liberté. Il faut prendre ça pour aller. Donc, vous voyez, donc eux-mêmes, ils privent leur peuple de l'information. Ils privent leur peuple de l'information. Mais malheureusement, normalement, eux devaient aller au-delà parce qu'eux, ils ont tout. Ils ont l'Internet, ils ont tout. Mais par contre, chez nous autres, là, il y a encore une grande partie qui n'ont même pas de télé. C'est pour ça, en fait, moi, ce que je disais, c'était en fait, je parle en tant que moi, en tant que ce qui se passe sur le terrain. Il y a une grande majorité de familles noires qui n'ont même pas encore une télévision. Une télévision. Comment vous voulez convaincre des gens qui n'ont pas de télévision? Vous voyez, donc, l'Afrique est encore dans un grand village. Hein. Une grande partie, il y a même une grande partie, même sans électricité. Une grande partie sans électricité. Donc, pour ces gens-là, l'information, c'est rare. C'est rare. Donc, quand on va là-bas pour les faire trucs là, rapidement, ils vont le prendre parce que si au moins on les empêche même d'aller dans leur petit marché pour aller prendre leurs 100 francs, 50 francs, 1000 francs, ça là. Mais ils vont faire comment? Ils seront obligés. Donc, ils ont pris les gens au cou. Ils les ont pris par ce qui leur fait vivre, en fait. C'est malheureux, c'est malheureux, vraiment. La vie, chacun répondra de ses actes, c'est tout. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que ce raisonnement de nos frères et sœurs religieux, c'est de l'irresponsabilité, moi j'appelle ça. Parce que je suppose un instant, quelqu'un, moi je prends de seringue et je pompe de l'acide. Je pompe de l'acide dans le seringue et je le prends. Je dis, bon, maintenant, je vais t'injecter l'acide là. Et puis, tu vas prier au nom de l'égrégore là. Tu vas prier au nom du bateau et puis ils vont enlever ça, on va voir. Tu attends, je te fous l'acide directement dans le sang. Tu vas voir comment il va te dire tu es malade. Tu vas voir comment il va réagir en même temps. Donc, c'est juste de l'irresponsabilité. C'est juste de l'irresponsabilité. Tu ne peux pas aller donner ton corps pour qu'on t'injecte du poison et puis dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui va l'enlever. Alors, toi, tu n'avais pas la possibilité de refuser de ne pas qu'on t'injecte ça.
Tu n'avais pas Donc, en fait, c'est l'irresponsabilité chez eux, simplement. C'est l'irresponsabilité. Ils veulent simplement rester dans le monde, rester, mais toujours rester dans ce qu'on leur promet, mais ils n'ont jamais ce qu'on leur promet et ils n'ont jamais parce que beaucoup parmi eux n'ont rien. Ça, là, c'est clair. Beaucoup, la grande majorité n'ont rien. Ils n'ont même pas de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens d'abord. La majeure partie n'ont rien. Ils sont bien pauvres même. Mais on leur promet une richesse dans un futur incertain, dans un futur qui n'existe même pas. Parce que toi, tu t'arrêtes à la maison et tu crois que la richesse va venir. Le pasteur, lui, il vient te vendre. Lui, il vient faire son commerce. Et toi, tu le paies. Et c'est ça qui fait sa richesse à lui. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Toi, tu attends un égrégore qui n'est nulle part et qui va venir, il va faire descendre des valises d'argent dans ta chambre, bah, et puis c'est fini, ta vie va changer. C'est l'irresponsabilité, c'est simplement pour ceux-là. Donc, c'est la folie et les gens, il faut être sans cerveau pour ne pas comprendre. C'est clair qu'un virus ARN, là, c'est clair scientifiquement qu'un virus ARN n'a aucun vaccin. Il n'y a aucun vaccin au monde pour lutter contre un virus ARN. C'est impossible. C'est impossible. C'est la même chose avec l'influenza ou bien comment vous l'appelez. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est un virus qui se mute, qui change, qui a de mutations tout le temps. Donc, il n'y a pas un vaccin pour ça. C'est impossible. Donc, c'est clair. Donc, sachant ça, bon, je ne sais pas quel vaccin tu es en train de prendre. Pourquoi? Maintenant, donc, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un vaccin, on met aux gens. Et eux-mêmes, ils le savent, ce n'est pas un vaccin. Donc, eux, s'en foutent. Ils donnent beaucoup de doses pour être sûr que le cerveau est bien atteint, qui sont maintenant propriétaires de ton cerveau et ça s'arrête là. Eux s'en foutent de. Ils créent leur truc simplement. Donc, ce n'est pas un vaccin. Donc, la première dose, ils doutent quoi. Ils doutent, est-ce qu'une seule dose là sera capable de prendre vraiment en otage ce cerveau-là? Non, non, non. Il faut les pomper encore. Il faut mettre encore. Bon, disons qu'il y a une autre variante. Ah, non, 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 l'autre là, c'était pas efficace. Il y a un nouveau. Johnson Johnson. Voilà, c'est lui l'efficace. Mettez-vous ça. Voilà, de manière à ce que le cerveau soit totalement atteint. Et maintenant, vous allez voir, la maladie va disparaître. Il n'y aura plus de variants, il n'y aura plus rien, tout sera bon. Comme ça, depuis leur bureau, c'est facile ça. On te dit, hé Jean, va gifler Jeannette là-bas. Il se lève, paf, il gifle Jeannette. Mais Jeannette dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Elle dit, non, bon, excuse-moi, hein, excuse-moi, je ne savais pas. Oui, justement, et c'est la vérité, il ne sait pas. On l'a donné le message depuis là-bas. C'est un ordinateur ambulant. C'est un ordinateur. Un ordinateur ne réfléchit pas. C'est un robot juste. On lui dit, va faire ci. Donc, il va faire. Quand il finit de faire, il redevient lui-même. Il voit que mais j'ai foutu quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a amené là-bas, il ne sait pas. Donc, on va bien les injecter. Ah, Pourquoi tu as choisi même la médecine alors, toi? Tu avais choisi la médecine avant de rencontrer Mfumu Congo. Ouais. Bon, tout ça, c'est le monde. Hein. Il faut faire quelque chose, c'est tout. Il faut faire quelque chose. Ah, c'est ça. Il faut faire quelque chose pour vivre. Ok. C'est faux, tout ça là. C'est du faux. C'est du faux. Et aujourd'hui, le virus là leur prouve qu'ils sont faux, non? Le virus leur prouve qu'ils sont faux. Complètement. Complètement même. Voilà. Moi, je le disais avant même le virus, je disais ça de mes professeurs. Ah, le professeur va venir mentir. Et les gens me disent, mais Joseph, toi, tu es malade. Je dis oui. Il va venir raconter des histoires. C'est fou. Mais après, on a vu quoi maintenant? Bon, restez tous puissamment bénis. Allez. C'est une excellente. Tout le monde, restez puissamment béni. Maman Audrey Nyenge, reste puissamment béni là-bas. Puissamment béni là-bas. On l'a pas entendu parler. Elle a rigolé seulement. Reste puissamment béni. Papa Freddy, maman Sophie, restez puissamment bénis. Maman Talia, papa Léon et les enfants là-bas, vous tous restez puissamment bénis.
Ngeta, De même, de même. Ngeta, Ngeta, maman Patricia, restez puissamment bénie. Vraiment que Mfumu Congo nous guide Il est avec nous. merveilleux, il fait des choses tous les jours, il fait des merveilleuses choses tous les jours. Maman Patricia reste puissamment bénie. Ngeta, maman Talia, restez puissamment bénie là-bas. Ngeta, maman Audrey, reste puissamment bénie toute la maison. Ngeta. Oh, Nyenge à tout le monde, Maman Talia, vraiment Nyenge à toute la maison, Frère Léon et les enfants. Nyenge à tout le monde, puissamment béni. Ngeta, mon frère, reste puissamment béni. Hein? Ngeta. Ok, frère, Nyenge. Oui, frère Loco, restez puissamment béni. Maman Talia, frère Léon, toute la famille, restez puissamment béni en tout cas. Ngeta, frère Freddy. Salut, maman Sophie de ma part. Hein? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je dirais à maman Sophie que maman Talia t'a dit bonjour. Il n'y a pas de souci. Ngeta. On l'envoie tous nos Nyenge là-bas. Yenge, oui. Donc, Ngeta. Okay. Oui, restez puissamment béni.